Bah oui, il y avait un programme qui était prometteur. Il y avait le meeting de Marseille, il y avait des déplacements dans les entreprises, dans la sidérurgie-Lorraine. Il y avait ce voyage au Pays Basque, à Bayonne. Il y avait toutes sortes de choses qui étaient plutôt prometteuses. Et puis on a vu que tout ça a viré un peu la déconfiture, hein. Le discours de Marseille, qui était le grand discours de lancement de campagne, bah, il a plutôt fait froid dans le dos, y compris à une certaine droite républicaine, avec la mise en cause des corps intermédiaires, des contre-pouvoirs, etc. Ça sonnait un petit peu années 30. Et puis l'affaire de Bayonne a viré carrément à l'aigre. C'est-à-dire que le président avait perdu l'habitude de rencontrer des vrais Français, ou des vrais Basques, en l'occurrence. Et il avait toujours l'habitude qu'ils soient protégés derrière des cordons de CRS, ou quand ils n'avaient pas carrément des militants de l'UMP triés sur le volet. Alors bah, c'est terminé en débâcle dans un café barricadé. C'est l'image même de la popularité. Oui, alors bon, d'abord, moi je pense que Der Spiegel est un hebdomadaire très bien informé, et en plus c'est tout à fait cohérent avec le soutien apporté de façon tout à fait explicite par Angela Merkel à Sarkozy. Bon, mais simplement quand la chose a fuité, comme c'est souvent le cas, on a dû faire un pas de recul, et d'ailleurs l'opposition allemande, même une partie de la droite allemande, avait été choquée par cette opération. Le fond de l'affaire, c'est que Hollande veut remettre en cause, d'ailleurs très modestement et à la marge, hein, le traité européen, qu'on appelle le traité Merkozy, et c'est intolérable, même une petite remise en cause est intolérable du point de vue du néolibéralisme. Et tout simplement, c'est ça. Donc là, on a une seule politique possible, c'est le néolibéralisme. Ce traité doit passer coûte que coûte, et il a comme effet, on le sait, de produire des sanctions automatiques contre les États qui ne se soumettraient pas à l'orthodoxie budgétaire. Et il est hors de question que le candidat socialiste, même à la marge, revienne sur ce traité. Oui, alors l'Europe est totalement absente, mais on le dit souvent, mais souvent on ne sait pas très bien pourquoi. On se dit, tiens, c'est en effet le sujet oublié, etc. Mais moi je crois que si ce sujet il n'est pas oublié, il est occulté, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et il est occulté parce que se décident aujourd'hui dans l'espace européen des choses qui conditionnent très concrètement la vie de nos sociétés. Et en particulier le traité Merkozy en question, là, qui va s'appliquer demain à la France comme il s'applique par anticipation déjà à la Grèce, va conditionner nos choix politiques, ou plus exactement même interdire nos choix politiques, et va conditionner les niveaux de vie, la survie ou le massacre des acquis sociaux dans nos pays. Donc il ne faut pas en parler, c'est vraiment l'espace caché, l'espace tabou. C'est la raison pour laquelle je trouve d'ailleurs très intéressante l'initiative d'un appel à référendum, d'une pétition. Il y a plus que 10 000 signataires déjà à cette pétition qui s'appelle L'Europe pas sans nous. Et malheureusement, pour l'instant, l'Europe, elle se fait sans les citoyens européens.